Avatar 3 approche à grands pas, mais qu'est-ce qu'on peut attendre du film de James Cameron? Pour moi, il y a 3 éléments importants. Le premier, c'est déjà la nouvelle méchante, Varang, qui sera incarnée par Oona Chaplin. Pour ceux qui étaient potentiellement déçus du traitement d'Avatar 2 assez similaire au 1 entre gentils navis et méchants humains, là, ça va vraiment être changé, puisque c'est quelqu'un qui s'est senti trahi par la déesse Eywa, puisque le volcan près de leur village a détruit ce village et l'arbre-vie qui était près de chez eux. Donc ça devrait amener une dynamique vraiment différente par rapport à la question des navis et de leur philosophie dans cet Avatar 3, et ça, j'attends vraiment de voir à quel point ça peut bouleverser le statu quo de la saga. Le deuxième élément, pour moi, peut-être l'un des plus importants, c'est les pouvoirs de Kiri. Moi, c'est mon personnage préféré d'Avatar 2. C'est un peu, on le sait, une sorte d'immaculée conception par Eywa. Et il y avait des choses qui commencent à émerger à la fin d'Avatar 2. Là, clairement, ça va être quelque chose d'important. Il y aura pas mal de révélations a priori là-dessus. Je suis curieux de voir où James Cameron nous emmène avec ce personnage. Et enfin, James Cameron nous l'avait dit, on risque de pas mal pleurer devant Avatar 3, et il est clair qu'il va tuer un personnage important. La question maintenant, c'est de savoir qui. Moi, je pense quand même que ça va clairement jouer sur un des deux parents, entre Jake et Neytiri, puisqu'on sait déjà que la voix off du film, qui était celle de Jake dans les 2 premiers, sera cette fois Loak, son fils. Donc il y a vraiment l'idée d'une passation, et donc que potentiellement quand même dans cette idée aussi du cycle de violence et de la passation de génération en génération, peut-être que l'un des parents doit laisser la place et donc aussi mourir. Moi, je mets ma bille sur Jake, mais en tout cas, on va pleurer sa mère.